Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à bord avec moi pour un vol automnal au cœur de la Chartreuse. La Chartreuse, c'est un massif entre Chambéry et Grenoble et on va décoller de l'Assia à 1700 mètres au niveau du point A. Si ça marche pas, on ira poser direct en dessous à l'atterro de Perquelin, et si ça marche bien, on traversera vers le Granson en B, et puis il faudra aller en D de toute façon à 13h30 parce qu'on a rendez-vous. Aujourd'hui je vole avec Margot, l'aile rouge et orange, qui est aussi au Club Saint-Île. Les conditions sont assez faibles, il est 11h30, 11h45, il n'y a pas de vent météo prévu, même à 2000 mètres. L'extraction n'a pas été facile, un poil de cul, je passais au travers. J'ai fait un point bas, très très bas. Mais une fois au-dessus du sommet, ça va mieux. On tape contre l'inversion à 1900 environ, mais on arrive à se mettre en attente tranquillement ici. On a deux pilotes un peu moins expérimentés avec nous, et malheureusement ils vont pas réussir à s'extraire, alors au bout d'un moment on se lance. Margot m'emboîte le pas, et on raccroche en face à environ 1600. Les pieds dans les sapins, mais sous la crête supérieure, c'est pas trop mal. On arrive à se refaire en bossant ensemble, à raccrocher le sommet de la crête à force de gratouiller. Et il y a toujours cette aile là-haut qui a décollé du Granson, qui tient, et on devrait pouvoir la rejoindre. Je l'avais vu avant de traverser, c'est bon signe qu'il soit toujours là. Et puis de temps en temps on arrive à s'extraire, un peu plus au-dessus de la crête, et puis après on se refait dégueuler. On alterne entre 1900 et 1950. C'est la même conclusion qu'en face, on a probablement une couche d'air vers 1900 où les températures elles remontent avec l'altitude, ou baissent moins vite déjà, et ça bloque les thermiques, ce qu'on appelle une inversion. Je vois Margot qui trouve des trucs un peu plus loin, alors je la rejoins. Puis on donne des nouvelles aussi un peu en radio. On est à 1900 au Granson, on essaie de faire le sommet. Bon, ce beau dimanche d'octobre, le sentier en dessous, c'est l'autoroute. Il y a des piétons partout. Et j'en profite pour faire un peu de tourisme sur ces faces est. Là, je vole finalement rarement aussi bas ici. Puis c'est super beau, il y a le Mont Blanc, Saint-Pierre d'Entremont dans la vallée, et toute la Chartreuse Nord qui est bien dégagée. Je me détache un peu et je trouve un thermique qui est franchement bien établi. Les conditions elles s'améliorent un petit peu. J'arrive à refaire un plafond et au final ça déclenche bien là sur cette épaule orientée sud. C'est peut-être dû à l'hiver en fait, le soleil reste très bas dans le ciel. Ce Granson avec son alpage qui me tend les bras, ça commence à faire germer une petite idée au fond de ma tête. Je vais toucher 1990 cette fois, mais ça suffit pas du tout pour arriver au-dessus du sommet. Alors je laisse faire le soleil, je vais faire un tour sur la crête nord. Je suis jamais venu sur cette crête, même à pied. Alors je me fais plaisir et je profite. Retour au point de départ. Sur mon épaule là, ça marche assez bien, même thermique que tout à l'heure. Il est presque 13h, alors si je veux ne serait-ce que m'approcher du sommet, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Après il faudra qu'on file à Saint-Hugues. Il y a Margot qui est sur la crête là-bas, et eux aussi ça va un peu mieux que tout à l'heure, ils sont quasiment au niveau du sommet. Tous les voyants sont ouverts, J'ai deux ailes qui ont décollé. Il y a vraiment rien en vent, et il y a plein de gens au sommet au cas où il faille me porter secours. Et je touche 2080, première fois de la journée. Ça monte plus, alors je me jette. Je préviens de mes intentions en radio. Lucas pour tous, je tente de poser en haut du Granson, je vous donne des nouvelles dès que je suis seul. Je sors de la sellette, un peu tôt je l'avoue.
Mais dans ma tête c'est décidé, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Je vais poser travers pente là-bas, au-dessus des ailes étalées. C'est quasiment plat, mais faut pas que je sois trop long. Et je vais approcher par la droite. Bon, la caméra elle fait sa vie, hein, mais au final le plan est pas si mal. 2 gros virages pour me mettre en finale. Je préviens. Attention! Et bim, la caméra. Bonjour à tous! Ça y est, je suis posé au grand son. Trop bien. Bon, alors l'aile, elle demande plus qu'à redécoller. Je discute un peu avec les pilotes qui se préparent. Et s'ensuit l'ascension la plus courte de l'histoire du grand son. Il y a presque une 50aine de personnes qui pique-niquent autour du sommet. Et au moins une 15aine de parapentistes montés à pied. C'est fou. Je fais un tour rapide à la croix. Un petit coucou au monastère des Pères Chartreux. J'ai briefé les pilotes sur les conditions, du coup il y a un peu plus d'entrain en déco. Et moi je redécolle et je file en direction de Saint-Hugues. Je récupère Margot sur la route, quelque part là-haut encore. On survole Saint-Pierre de Chartreuse à fond de barreau, en excès de vitesse clairement. Là on voit Pravuta, au second plan c'est la dent de crawl, le bec Charvet, et puis à droite c'est Chamchaude, 2082 mètres, le point culminant du massif. Et nous on vise latéraux qui est à droite de la route en bas là, le long de mon cocon, l'espèce de champ triangulaire. Et avant je vais m'amuser un peu. Bon, c'est bien de savoir monter, hein, mais il faut aussi savoir descendre vite. Je tombe littéralement du ciel là, sur la trace GPS. Un vol vraiment sympa et inattendu hein, pour une fin octobre. Super. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir et puis ça met en avant la chaîne. Et si tu veux recevoir une notification, t'actives la petite clochette. On fait l'approche juste au-dessus de Saint-Hugues, hein, la petite église, magnifique petit village. Et puis je me place en finale, je pense poser dans l'axe là. Mais le vent tourne un peu au dernier moment et donc du coup je me retrouve à poser face à la route. Je suis un peu long. Mais la caméra elle sait toujours ce qu'il lui reste à faire. Allez, je vous dis à une prochaine.